Soulagement pour les membres de la communauté de l'Université Bishop, alors que la chapelle Saint-Marc va pouvoir continuer d'accueillir les fidèles. C'est que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a réussi à retirer ce lieu culte de l'arrondissement de Lennoxville du projet de loi 9 qui vise à enlever les lieux de prière sur les sites des universités et des cégeps. Que ce soit le principal de Bishop, M. Lebel-Grenier, que ce soit des citoyens, les personnes responsables de la chapelle, bien, ils m'ont tous interpellée parce que eux, dans leur compréhension de la loi, de l'article, bien, ils voyaient une menace à la pratique religieuse. Donc, moi, j'ai décidé de valider ça puis de s'assurer qu'il y ait une clause de droit acquis pour ce lieu de culte-là. La chapelle Saint-Marc, qui est un lieu de culte depuis sa consécration en 1857, représente beaucoup plus que ça pour la communauté universitaire. Elle fait partie de l'histoire de l'université. C'est un lieu important pour notre identité. Ce n'est pas seulement un espace religieux, c'est aussi un lieu pour se réfléchir, rassembler. Et les étudiants ont besoin d'espaces qui soutiennent le bien-être, y compris sur le plan spirituel. Et garder la vocation de la chapelle, c'est aussi reconnaître de la diversité des croyances et des parcours. Madame Hébert tient à rappeler à la population quel est le but du projet de loi 9 adopté le 2 avril dernier. Mais en réalité, c'est de séparer la religion de l'État. Donc, tout ce qui est service public, on parle que ce soit l'enseignement, que ce soit la petite enfance. Donc, on veut qu'il n'y ait pas nécessairement de pratique religieuse ou de port de signes religieux pour les enfants ou dans les établissements scolaires, qu'on parle du cégep, l'université. Donc, on a vraiment élargi, parce qu'avant, c'était à l'école primaire et secondaire. Là, on l'a élargi plus largement. Aussi, toute la pratique aussi, qu'il n'y ait pas d'interdiction d'accéder à un lieu de culte. On a vu certaines prières de rue qui étaient devant la cathédrale à Montréal. Donc, alors, c'est des choses comme ça qui ont été renforcées dans la loi 9. L'Université McGill, l'Université Concordia et l'Université Laval sont les 3 établissements qui obtiennent un droit acquis pour continuer leurs activités. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. À Drummondville, une femme dans la trentaine a été agressée alors qu'elle circulait sur la piste cyclable du boulevard Jean-de-Brébeuf. Elle aurait reçu un coup de poing vers 16 h mardi. Sa vie n'est toutefois pas en danger. Le suspect, qui a pris la fuite à pied, est toujours recherché. On ignore s'il a un lien avec sa victime. La police va rencontrer la femme aussitôt que son état de santé va le permettre. On sait qu'il s'agit d'un homme. On ne sait pas encore pour quelle raison l'homme l'aurait agressé. La dame qui a subi certaines blessures a été transportée en centre hospitalier. Une enquête qui a été débutée sur le moment. Par contre, pour le moment, aucun suspect n'a été arrêté dans ce dossier. Bien sûr, les policiers là, qui vont tenter de rassurer la population. Il s'agit ici d'un geste isolé. C'est pas quelque chose qui se fait fréquemment, je vous dirais, là, en termes de piste cyclable. Les camions lourds étaient dans la mire de la Sûreté du Québec mercredi. L'opération nationale visait les comportements à risque. Même s'ils ne représentent que 3 % des véhicules sur la route, les camions sont impliqués dans le quart des collisions mortelles et plus de 15 % des collisions graves, selon les données de la SQ. Malheureusement, on le voit, c'est les mêmes comportements à risque qui reviennent. Donc, on doit toujours maintenir les efforts et continuer d'intervenir. Parmi les comportements, on retrouve la conduite imprudente, la vitesse, la distraction et, surprenamment, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue qui peut être présente aussi, même de jour. Le fabricant de véhicules récréatifs BRP a perdu le tiers de sa valeur en bourse mercredi. Les récentes modifications aux droits de douane imposées par l'administration du président Trump pourraient coûter plus de 500 millions de dollars à l'entreprise. Depuis le 6 avril, les motoneiges et la majorité des véhicules hors route importés aux États-Unis coûtent 25 % plus cher. La Ville de Sherbrooke a accueilli le premier sommet national sur le droit à l'alimentation. Le but de cet événement est de trouver des solutions pour contrer l'insécurité alimentaire. Au Québec, c'est 1 personne sur 5 qui n'a pas accès à de la nourriture. C'est pas normal qu'au Québec, dans une société aussi riche que la nôtre, on n'arrive pas à nourrir notre monde. On a des leviers, il faut les mobiliser. Il faut surtout que le gouvernement mette ses ministères au service de cette cause-là. C'est pas ce qu'on voit en ce moment. On constate depuis les 20 dernières années
que l'accès à la nourriture, l'accès juste, équitable, non discriminatoire à une alimentation adéquate, c'est quelque chose, c'est un droit qui se dégrade en ce moment. Je pense que le droit à l'alimentation a le potentiel de venir asseoir une nouvelle vision de nos systèmes alimentaires puis de mettre la machine politique au service encore là de nourrir la société québécoise. On parle tellement d'insécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire dans chacune des régions du Québec. Et là, c'est le fun de voir qu'enfin, l'ensemble des joueurs de la lutte à l'insécurité alimentaire se rassemblent ensemble pour discuter des grands enjeux parce qu'en Estrie, il y a des réalités qui se ressemblent avec Montréal, avec Laval, avec la Beauce. Certaines pistes de solutions qui ont été apportées aussi. Comme quoi? Bon, c'est démarchandiser un peu l'alimentation. Donc, c'est aussi c'est regarder les inégalités, c'est regarder aussi certaines solutions. On sait que l'insécurité alimentaire, c'est avant tout un problème de revenus et d'inégalités. Donc, c'est d'identifier, bien sûr, les causes et agir sur ces causes-là. Je pense que chacun va repartir de cet événement-là avec des idées novatrices un peu partout au Québec parce que l'alimentation, c'est l'agriculture, c'est l'aide alimentaire, c'est ce qui se passe dans les épiceries. Il y a plusieurs problématiques qu'on se doit de regarder, mais je pense qu'ultimement, on est à l'aube de la campagne électorale et c'est vraiment l'occasion de reprendre l'ensemble des idées, des solutions pour parler aux partis politiques, pour qu'il y ait quelque chose qui change. Souvent, notre agriculture est destinée à être exportée, à nourrir les autres. On perd nos savoirs. Partout dans le monde, ces savoirs-là disparaissent comme peau de chagrin. Fait que je suis vraiment très préoccupé par ça, par cette réalité-là, parce que ce sont des gros joueurs maintenant qui tirent les ficelles de ce droit à l'alimentation-là et qui sont, ces gens-là, préoccupés par des systèmes économiques qui sont bâtis sur le profit, l'accumulation des profits. Il y a une grande diversité d'acteurs, donc ce qui est intéressant aussi, c'est la richesse des connaissances, autant académiques que terrain. Donc oui, j'ai pris le pouls, les gens sont enthousiastes, on y croit, on le voit, ça a fonctionné ailleurs dans le monde, pourquoi pas chez nous? Je pense que le Québec, on a tout ce qu'il faut, on a des gens mobilisés pour y arriver. Le droit à l'alimentation peut et doit être reconnu par le gouvernement. Plus de 400 personnes issues de milieux différents en lien avec l'alimentation étaient présents lors de ce sommet national mercredi matin. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Est-ce que je suis le seul qui a entendu parler de Claude Mythos et qui trouve ça inquiétant? On a des grandes compagnies comme OpenAI et Anthropic qui ont récemment décidé de limiter l'accès à leur IA spécialisée en cybersécurité. Et ça fait jaser, je veux dire, notre ministre fédéral de l'IA a rencontré des dirigeants d'Anthropic cette semaine. Leur IA, Claude Mythos, serait capable de trouver des failles de sécurité dans un code très facilement. Là, on parle de programmes liés à des sites Internet, des méthodes de paiement ou encore des institutions. Et ça fonctionnerait tellement bien que les développeurs ont décidé de ne pas rendre l'outil accessible au public. Mais pour comprendre les risques associés à ça, je m'en vais parler à un expert en cybersécurité. En fait, je pense que c'est un bon exemple de technologie qui peut avoir un usage double. Donc d'un côté, ça peut servir aux développeurs logiciels pour trouver des vulnérabilités dans leur code et les corriger, les renforcer. Mais si on met ça dans les mains de pirates informatiques, ça peut aussi servir à trouver des vulnérabilités qui existent dans des systèmes déployés, les exploiter et donc faire des fuites de données, faire crasher des systèmes, installer des rançongiciels. Devant ce risque, l'entreprise Anthropic a commencé le projet Glasswing. En gros, des grosses entreprises comme Apple, Microsoft et Amazon peuvent utiliser l'outil avant que ça devienne public. Avant de paniquer, il faut aussi parler de l'aspect publicité de Claude Mythos. Ça donne beaucoup de visibilité à sa compagnie et il reste à voir à quel point ça fonctionne. Et niveau cybersécurité, on est encore loin d'être à l'abri de tout danger. Moi qui travaille en vie privée, il y a un gros enjeu sur toutes les données captées par les agents IA, mais aussi beaucoup par les larges modèles de langue. Imaginez si tous les gens qui utilisent ChatGPT, si on rendait public toutes les conversations qu'ils ont eues avec ChatGPT les 2 derniers mois. Souvent, les gens ont l'impression de parler à quelqu'un, donc ils sont en confiance, donc ils divulguent beaucoup de données. Donc en termes de capter des données personnelles, c'est quasiment, je pense, le pire cauchemar de toutes les technologies récentes. La zone de spectacle extérieur Le Champ sera de retour cet été au Festival Western de Saint-Tite, mais dans une formule revisitée. Les 4 soirs de programmation vont mettre en vedette des artistes comme Max McNown, Matt Lang, Cameron Whitcomb et Blake Whitten. Le site sera réaménagé pour offrir aux festivaliers une expérience améliorée et autres nouveautés, des billets journaliers sont maintenant disponibles. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.